il y a des gens extrêmement puissants qui vont se retrouver en tôle. Et ce qu'a dit Vance à Munich, il leur a dit, bon, toute une série de choses sur la défense. Oui. Il leur a dit aussi, parce que ce que je décris ici, c'est ce qu'on a appelé l'État profond américain. Mmh. Il a dit l'État profond américain était protégé contre les poursuites aux États-Unis par le FBI et la CIA qui empêchaient tous les dossiers d'avancer. Mais il y avait aussi sa contrepartie en Europe. Et là aussi, les dossiers n'avançaient pas. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va peut-être trouver un moment où ce que nous a dit Vance, c'est que la CIA et le FBI ne vont plus bloquer les dossiers aux États-Unis. Donc, vous allez être au courant en France des saloperies qu'a fait l'État profond européen. Ah oui. C'était- Et C'est là où on arrive à la qu'ils tentacule étaient. française et européenne. Voilà, c'est-à-dire qu'il a dit, si mon but c'est de faire sauter l'État profond américain, ce qui est leur but, et de revenir à une vraie démocratie, eh bien, il est évident que l'État américain avait une filiale à Bruxelles et qu'on ne va pas continuer à la laisser prospérer. C'est pour ça qu'ils étaient tous verts dans la salle. Bon, c'est bien que la défense nationale, ils s'en foutent, mais se retrouver en prison, ça les embête beaucoup plus, quoi. Ouais. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe en Europe, ça viendra des dossiers qui seront ouverts aux États-Unis sur les Européens. D'accord. Donc en fait, ce vent nouveau qui souffle et qui peut souffler jusqu'à chez nous, il viendrait de là. Ben, il Euh, viendrait de là. On découvrirait, par exemple, que, je ne sais pas, la présidente Madame van der Leyen, là, a peut-être signé des la contrats et Commission touché quelque européenne. chose qu'elle n'aurait pas dû. Oui. Ce qui me surprendrait, hein, compte tenu mais enfin, tout est possible, vous savez, il est possible que ça soit une vérité. Oui. Il est possible qu'on découvre que telle ou telle société qui a été vendue en France, il s'est passé des versements qui n'auraient pas dû avoir lieu dans des comptes qu'on ne connaît pas, quoi. Oui. Tout à fait. Donc, vous Euh, voyez, c'est-à-dire que, encore une fois, vous n'imaginez pas à quel point le gouvernement de M. Trump est révolutionnaire. oui. Révolutionnaire contre cette espèce de maladie de la démocratie qui est la capture de la démocratie par des technocrates non responsables et qui se rembourbent tout ce qu'ils peuvent. 3%, 5%, 7%, voici les derniers chiffres annuels de l'inflation. Ce chiffre ne vous parle peut-être pas, mais il signifie que chaque année, votre patrimoine perd d'autant de valeur. Sur ces 5 dernières années, d'ailleurs, même le livret A à 3% ne permettait pas de gagner sur l'inflation. Pour apprendre vous-même à faire mieux que ça, même beaucoup mieux que ça, rejoignez-nous sur l'Université de l'épargne. Ce qui est intéressant, c'est que Javier Milei, côté argentin, finalement, elle a le même genre de vent nouveau. Absolument. Ça a C'est commencé là, arrivé. d'ailleurs. Oui, ça a commencé avant, donc côté Avant. Amérique latine, et que finalement, il y a aussi comme une volonté, ça vient aussi du peuple. C'est-à-dire qu'on a là, on sent bien que le vent chez nous, heu ces embrachures, comme vous l'avez dit, de corruption, d'ouverture de dossiers, etc., risquent d'aller mouiller nos élites européennes et françaises, et donc de nous forcer à nous interroger sur certains systèmes en France. Mais on pourrait aussi imaginer des élections à la Javier Milei, à la Trump. Ça pourrait aussi venir du vote. Enfin, c'est pas encore le cas en France, mais peut-être qu'il y a véritablement un vent libéral dans ce sens-là qui pourrait arriver en France. Non, vous n'y croyez pas? Je ne sais pas si j'appellerais ça libéral. C'est un vent, comment dire, je vais vous dire quelque chose de curieux. J'ai vécu 10 ans à Hong Kong, dont une partie après ce qu'on appelait le handover, c'est-à-dire le passage de Hong Kong à la Chine, etc. Mmh. J'étais beaucoup plus libre à Hong Kong que je ne le suis à Paris. Oui. C'est-à-dire, à Hong Kong, si je ne m'occupais pas de politique, dans le domaine économique, le domaine social, ils vous foutaient une paix royale, et en Chine, partout, c'est vrai. C'était le Et, discours de Solzhenitsyn à Oxford, hein, c'est à peu près ce qu'il disait. exactement, Oui. c'est exactement ça. Donc, le discours de Vance, c'est la réponse des gens convenables chez nous au discours de Solzhenitsyn, qui nous disait, vous allez vous faire bouffer par ces espèces d'un petits hommes gris abominables qui vont Mmh. vous empêcher de vivre, vous empêcher de travailler, vous empêcher d'inventer, vous empêcher de vous promener. Et je trouve quelque chose de très curieux, c'est que la gauche, enfin ce qui aujourd'hui est la gauche,
et maintenant violemment contre la liberté d'expression. Oui. C'est nouveau. Moi, pendant toute ma jeunesse, ils gueulaient comme des putois parce qu'ils voulaient parler tout le temps. Mais à partir du moment où ils ont le monopole de la parole, ils ont décidé que les autres n'avaient plus le droit de parler. Et c'est contre ça qu'il faut lutter aussi. Si vous voulez, la fermeture de C8 Oui. est grotesque. Oui, oui. Dans une démocratie, c'est grotesque. Et fermer C8 après le discours de Vance, c'est vraiment se foutre du monde. Parce Oui, qu'il tout leur à a fait. dit, il a dit à ses élites, arrêtez d'avoir peur de vos concitoyens. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est assez. Vous avez raison, c'est une réponse au discours de Solzhenitsyn. Et d'ailleurs, c'est un discours très intéressant qu'il faut vraiment écouter, hein, celui de J.D. Absolument, il est Vance. prodigieux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un mouvement de fond, et c'est pour ça que je pense que ça va marcher. C'est pas mené par des élites. En fait, les élites trahissent aussi vite qu'elles le peuvent. C'est mené par des gens du bas qui disent, ça va pas du tout, les gars. Oui, Je suis pas content. Sire, j'en ai gros, vous savez. oui. Enfin, on peut dire que. Enfin, vous dites c'est pas mené par des élites, mais entre Elon Musk, par exemple, au Doge et Donald Trump, ça reste des élites. Oui, mais vous avez Tulsi Gabbard, qui est un lieutenant-colonel dans l'armée, vous avez le ministère de la Défense, qui était un ancien Marine, Oui, vous avez Bongino, qui va être le numéro du FBI, vous avez Patel, qui était un type du FBI aussi, vous avez une partie de cette classe administrative qui veut rester honorable, parce que moi, la grande surprise de ma vie, c'est que quand j'étais enfant ou jeune, les hauts fonctionnaires français étaient irréprochables. Les gens comme Guillaume, Delouvrier, etc. Et c'était des moines soldats, quoi. Il fallait mhm, pas rigoler. Et depuis les années Mitterrand, la haute fonction publique est devenue profondément corrompue, à un point invraisemblable. Donc, il y a des gens dans cette haute fonction publique qui se disent, mais c'est c'est pas moi, j'accepterai pas. Alors, ils sortent aux États-Unis parce que c'est plus facile. Je suis sûr qu'il y en a en France, mais si vous avez un haut fonctionnaire qui a pris des positions parce que son honneur était entaché, sa carrière s'est arrêtée là. Ou alors il a été tué. Mais ça, c'est comme c'est arrivé à Bérégovoy ou à d'autres. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus facile aux États-Unis parce que vous avez des gens qui ont gagné des sommes absolument monstrueuses, qui peuvent faire de la politique indépendamment des subventions qu'ils reçoivent. oui. Après, Mais en France, dans la mesure où l'État fait 60% du PIB, il n'y a pas une société qui vit sans commande de l'État. hmm, C'est-à-dire que vous n'avez pas un seul capital. Vous avez peut-être Bolloré, allez, mais les autres, ils passent leur temps à courir pour se cacher. C'est-à-dire que euh, les hommes, les entrepreneurs français qui se lèvent et qui essayent de rendre notre État plus démocratique et de nous débarrasser de la technocratie, il y en a peu. Ils essayent plutôt de se mettre d'accord avec eux pour toucher, pour devenir des monopoles.